Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sort des entreprises au terme d'une semaine de mobilisation lancée par le MEDEF, par la CGPME et par l'UPA, les trois principales organisations patronales. Pour en parler, sont réunis sur ce plateau Kéra Bouziane, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Côte d'Or, député socialiste. Jean-Paul Barbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du MEDEF de Saône-et-Loire. Alain Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du Parti communiste dans l'Yonne. Et puis Benoît Villot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CGPME en Côte d'Or. À la maison, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement à nos invités via notre site internet bourgogne.france3.fr, via Twitter, hashtag LVEL Bourgogne ou @F3 Bourgogne, et enfin sur notre page Facebook. Jean-Paul Barbet, pourquoi avoir organisé maintenant cette semaine de mobilisation alors que vous dites que ça fait 30 ou 40 ans que les politiques ne vous conviennent pas? Pourquoi maintenant? Écoutez, depuis 40 ans, que ce soit de droite comme de gauche, l'entreprise est considérée comme une variation d'ajustement au déficit de l'État. Je crois que c'est une constatation qu'on ne peut pas ignorer. Il est grand temps que l'entreprise soit considérée comme une des seules solutions au développement de notre pays. L'entreprise est la seule, effectivement, aujourd'hui, à dégager des richesses. Qu'elle soit écoutée et qu'elle soit rentable, surtout. Ce qui permettra, effectivement, à nos gouvernements d'avoir un socle suffisant pour obtenir un État généreux qui peut redistribuer. Mais on entend par exemple votre vice-président, le vice-président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui disait qu'il y avait des efforts sincères du gouvernement en ce moment en faveur de la compétitivité. Oui, alors, je nie pas qu'il y a des efforts de la part de ce gouvernement à nous donner des espoirs avec le CICE, avec le pacte de responsabilité. Le CICE est en place, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai des chiffres quand même assez importants à dire pour savoir que ce CICE n'est malheureusement pas le résultat qu'on escomptait. Le pacte de responsabilité, aujourd'hui, le pacte de responsabilité, les entreprises veulent bien effectivement négocier des efforts, mais faut-il encore qu'ils soient en place? Aujourd'hui, il va être en place en 2015, 2016, 2017, et aujourd'hui, il n'y a rien de très concret là-dessus. On va essayer d'en parler pendant l'émission. Le CICE, quand même. Oui, non, mais enfin, le CICE, je vais vous donner des chiffres. On a mis 13 millions de CICE pour 2013, qui est devenu d'ailleurs 12 millions. Il y a 8,3 millions qui étaient éligibles et on a versé à aujourd'hui 5,2 millions. Si on parle du CICE, moi je dirais que le CICE est peut-être une mauvaise interprétation que ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu dire on descend les charges de temps pour toutes les entreprises, que ce soit les entreprises du CAC 40, des PMI, des PME, des artisans, des commerçants, des professions libérales, et ça, mon confrère pourrait vous en parler plus que moi. On aurait pu effectivement avoir une égalité pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont un ras-le-bol, effectivement, d'une méconnaissance, je suis désolé de vous le dire, d'une méconnaissance du monde politique vis-à-vis des entreprises. Justement, on va donner la parole à Kéra Bouziane. Méconnaissance, pour vous, cette semaine d'action, elle est incompréhensible, comme l'a dit Stéphane Le Foll cette semaine? Si vous permettez, je vais vous lire un court extrait. Je suis même très opposée à ce mouvement. En termes de communication, c'est catastrophique. S'il y en a bien qui ont bénéficié des mesures de ce gouvernement, ce sont les entreprises et les entrepreneurs. Descendre dans la rue pour dire que cela ne suffit pas est un peu indécent par rapport à toutes les catégories de personnes qui ont des problèmes en ce moment. En 2014, c'est la première fois qu'un gouvernement a fait baisser les prélèvements après des années et des années d'augmentation. Il faut s'en féliciter. Ce n'était pas le cas des débuts du gouvernement Hérault. Bref, et une autre phrase, la France est le paradis fiscal pour la création d'entreprises. Ce sont deux phrases, deux chefs d'entreprise. La première, c'était Sylvain Aurébi, président directeur général du groupe Orientis, et la deuxième, c'est celle de Xavier Niels. Alors tout ça pour dire que, ça a été dit, je le reconnais, mais vraiment de façon très feutrée. On reconnaît que ce gouvernement fait quelque chose, mais on ne voit pas les résultats. Je voudrais d'abord, avant d'aller dans ce sens-là, reprendre votre phrase. Les gouvernements
utilise l'entreprise comme variable d'ajustement pour prélever. Je ne vous apprendrai rien quand vous regardez le budget de l'État. 60% du budget de l'État, ce sont des impôts indirects, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont soi-disant indolores, la TVA et toutes les taxes sur les produits pétroliers, et l'impôt sur les sociétés, 40%. Donc là, je voudrais quand même qu'on puisse nuancer. Le gouvernement donne des espoirs, les résultats tardent à venir. Alors, juste une petite parenthèse, le temps politique et le temps économique n'est pas le même. Quand vous prenez des décisions, il y a quand même un certain nombre de passages obligés au niveau du Parlement, du Conseil constitutionnel. Il y a tout un travail qui se fait. Et bien sûr, qui peut paraître long parfois aux entreprises. Qui peut paraître long, et je le comprends tout à fait. Cependant, dire que le CICE n'a pas de résultat aujourd'hui, des chiffres tombent. 2013, pour 2013, certaines entreprises l'ont touché. Écoutez, on y viendra, si vous vous permettez, au CICE voilà. plus précisément. Là, déjà, un petit mot de... Juste un mot pour la méconnaissance des entreprises. De la part des politiques. De la part des politiques. Je ne sais pas si vous avez déjà été auditionné par des politiques. Il y a les politiques qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, en contact direct, et pas seulement à l'Assemblée, parce que nous avons des permanences et nous en recevons tous les jours. Il y en a qui ont la culture de l'économie aussi. C'est pas une généralité. Non, mais je vous le dis, parce que et en plus, je connais parmi mes collègues des gens très brillants en la matière. Et c'est un procès que vous faites pour justifier qu'on ne prendrait pas les bonnes décisions qui iraient dans le sens que vous le souhaitez. Et moi, je trouve ça inacceptable. Inacceptable. J'imagine que vous ne l'entendez pas de cette oreille, Benoît Villot. Absolument pas. J'ai entendu des choses auxquelles je vais répondre parce que ça m'a fait sourire, évidemment. Le paradis pour les entreprises fiscales en France. Il y a un article récemment dans la presse qui vient de paraître il y a très peu de temps. Pour la création d'entreprises, pour être précis. Création d'entreprises, l'enfer fiscal en Europe pour les PME, la France. Un résumé, 66% du résultat net des entreprises en France en termes d'imposition, 48% en Allemagne, 33% au Royaume-Uni. Donc, effectivement, si ça c'est le paradis, je me demande effectivement où est l'enfer, parce que là, il y a un vrai problème. Quand vous parlez de la mobilisation des chefs d'entreprise, on a eu une première mobilisation le 1er décembre avec la CGPME seule, ensuite avec le MEDEF et l'UPA cette semaine. Cette mobilisation, vous savez, les chefs d'entreprise, patrons de PME, ils n'ont pas l'habitude de descendre dans la rue. La dernière fois, c'était il y a 10 ans pour les 35 heures. Donc, on n'est pas des habitués ni des coutumiers du fait. Quand on le fait, c'est qu'il y a une vraie situation d'urgence. Aujourd'hui, 30% de défaillances supplémentaires d'entreprises au tribunal de commerce de Dijon dans le premier semestre 2014. Vous n'êtes pas censé l'oublier. Des défaillances veut dire effectivement qu'il y a des conditions pour exercer le métier de chef d'entreprise qui deviennent complètement obsolètes aujourd'hui. Cliver également, c'est pas une bonne chose. Nous, on n'est pas contre ni avec, on est avec les salariés. C'est aujourd'hui l'intérêt de l'entreprise et le même intérêt pour les salariés. On n'est pas en train de prendre des postures qui sont des postures de nantis, comme j'ai pu l'entendre, qui viennent manifester des mauvais chefs d'entreprise. Non, aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui viennent. On a entendu aussi qu'on faisait de la politique. Alors, on fait de la politique, oui. Alors, je vais vous répondre. Si effectivement défendre les PME, c'est faire de la politique, on va continuer à en faire, et longtemps. Mais c'est apolitique notre mouvement. Il est complètement apolitique. Il est orienté pour l'intérêt des PME, PMI et de ses salariés indirectement. Quand aujourd'hui vous parlez de bien-être des entreprises, je vais vous donner 2 chiffres qui vont vous laisser certainement à réfléchir sur le bien-être des entreprises. Entre 2004 et 2014, la valeur ajoutée des entreprises, tous secteurs confondus en France, c'est-à-dire la marge. Et par marge, je vais tout de suite faire une interprétation, il ne faut pas confondre marge et résultat net, parce que la marge sert à couvrir les charges. Et le résultat, c'est la différence entre marge et charge. Donc cette marge, entre 2014... Oui, non, mais souvent, je l'entends dans certains journaux à 13h, où on confond marge et résultat. C'est absolument pas la même chose. Entre 2004 et 2014, la marge des entreprises a perdu 10%. On est passé, en France, de 38% à 28%. Et en même temps, les prélèvements, donc l'impôt, entre 2004 et 2014, lui, il est passé de 37% à 44%. Donc quand on me dit qu'il y a une réduction de l'imposition sur les entreprises, ça me laisse rêveur. Je voudrais terminer juste sur une dernière chose. Effectivement, les courbes se croisant, c'est-à-dire un chiffre d'affaires en baisse, une marge qui diminue et des charges qui augmentent,
Au bout d'un moment, quand les courbes se croisent, c'est le tribunal de commerce, c'est la liquidation, le RJ, et on enlève de la richesse aux entreprises, donc de la rémunération aux salariés. Nous, on n'est pas opposés, et on est même favorable, contrairement à certains de nos collègues, mais il faut qu'il y ait des différences. On pense aussi que l'imposition sur les ménages doit être revue également sur les classes moyennes, qui sont le plus touchées aujourd'hui par cette hausse d'impôts, parce qu'il y en a eu aussi sur les ménages cette année, et qu'effectivement l'entreprise et les ménages doivent être allégés pour qu'un cercle vertueux de l'économie reprenne de la consommation et les entreprises en bonne santé. Voilà. Alain Raymond, alors vous, je dis vous, le Parti communiste a organisé une contre-semaine d'action, de mobilisation face à la mobilisation des patrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'acceptez pas que les patrons puissent exprimer eux aussi leur mécontentement? Ils peuvent s'exprimer, ils ont largement de quoi faire pour s'exprimer. Par exemple, la presse aujourd'hui, à 90%, est tenue par des grands groupes financiers. Donc il n'y a pas de problème pour s'exprimer. C'est pas le cas à France Ils ont les Télévisions, moyens de s'exprimer. Excusez-moi. On donne la parole à tout le monde. Le MEDEF, sous l'impulsion du MEDEF surtout, cette semaine, ils ont voulu taper du poing sur la table. Et des 2 points sur la table, parce que, premièrement, ils ont déjà obtenu pas mal de choses depuis 2012. Le président, qui était l'ennemi de la finance, a changé Kazakh, et ils obtiennent, et ils vont obtenir, à travers les ordonnances, par exemple, qui vont être discutées la semaine prochaine du ministère de l'économie, ils obtiennent beaucoup de choses depuis 2012. Ils continuent, ils en veulent plus. Ça me paraît tout à fait naturel. Quand quelqu'un obtient à chaque fois ce qu'il veut, il dit on va peut-être en obtenir plus. Hein. Le gouvernement a cédé devant les pseudo-bonnets rouges, les pigeons, c'est ça, c'était les pigeons à l'époque. Donc M. Gattaz aujourd'hui dit allons plus loin. Le problème, c'est que j'entendais monsieur tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui sur une chose, l'entreprise doit dégager des richesses. Ça, c'est une évidence. Une évidence. Mais cette richesse, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour augmenter de 30% les dividendes comme ça s'est vu cette année? Ou est-ce que c'est pour donner du salaire, faire de l'investissement? Or, aujourd'hui, les salaires sont bloqués, l'investissement est au plus bas. Donc, où va cette richesse? Ça, c'est une des questions. Et moi, je ne suis pas contre le fait que l'entreprise fasse des richesses. Hein. Mais où elle va? C'est la répartition de cette richesse-là, après, qui me préoccupe. Quant à la connaissance des entreprises, là, c'est totalement absurde. Les entreprises, on est à côté. Nous aussi, hommes politiques. Moi, hier matin, j'étais à la porte de chez Fruhoff. Il y a quelques semaines, j'étais devant chez Cycli à Saint-Florentin. Pourquoi? Parce que moi, j'aime les entreprises aussi. Et je suis là pour les défendre et défendre leur existence. C'est donc en soutenant les salariés et en voulant défendre la présence de Cycli qui va partir en Pologne que je dis qu'il faut les entreprises et que j'aime les entreprises. La bataille est perdue pour Cycli. La bataille est perdue pour Cycli. Mais on a le même problème qui se pose aujourd'hui avec de graves inquiétudes sur Auxerre avec Fruhoff, qui va être racheté par des financiers polonais qui vont prendre toute la mécano-soudure et l'emmener en Pologne, ce qui veut dire, et c'est la grande crainte pour tous les salariés, qu'une fois que la mécano-soudure sera là-bas, eh bien l'électricité, les pneus, enfin tout le reste qui habille bien évidemment la plateforme, eh bien risque de disparaître. Donc, nous connaissons l'entreprise, nous connaissons les préoccupations des salariés, nous connaissons aussi les préoccupations de certains entrepreneurs, mais nous connaissons aussi la richesse de ceux qui, dans le CAC 40 et ailleurs, font des fortunes considérables. Je prends un exemple, simplement, on y reviendra. Total paye 8% d'impôts sur les bénéfices. La PME en paye 33%. Voilà. Jean-Paul Barbet, c'est une réalité. Écoutez, moi j'aimerais mettre un point précis. En France, vous parlez du CAC 40. Il y a 40 entreprises, comme le nom l'indique, 40 entreprises qui sont des ETI et des grandes entreprises. Et vous avez 2 millions d'entreprises, des PME, des PMI, des artisans, des commerçants et des professions libérables, qui font le tissu économique. 95%. Je précise pour vous, c'est pas tout. Enfin, il y a que 40 entreprises au CAC 40, forcément, parce que ça s'appelle CAC 40. Mais derrière, il y a 1000 entreprises, grosses entreprises, qui font 50% du PIB. Écoutez. Sur 1 200 000 entreprises à peu près. On parlait des cadeaux, parce que en réalité, vous me parlez encore de cadeaux que j'entends répéter sans arrêt, cadeaux aux entreprises. Depuis 40 ans, il y a 30 milliards d'impôts supplémentaires. Il y a un code du travail qui est passé de 300 pages avec 300 sans emploi, parce que j'aime pas dire le mot chômeur.
il est passé à 3000 pages avec 3 200 000 emplois. Alors, en plus, avec une complication de contraintes, de règlements absurdes. Alors, si vous dites que effectivement l'entreprise, vous aimez l'entreprise, j'entends encore des mots d'amour. On a entendu Manuel Valls qui aime l'entreprise. Vous aimez l'entreprise, c'est bien. Mais j'aimerais bien que vos confrères en politique, effectivement, consomment ce mariage. Eh bien, on a des propositions. Mais effectivement, aimer l'entreprise, c'est une chose, et les belles déclarations, nous, on est preneurs. Je rebondis sur ce que vous disiez rapidement. 95% des entreprises sont des PME. Évidemment, il y en a qui représentent 50% du PIB, c'est pas nous. 90% de l'emploi aussi, c'est les PME. Elles rémunèrent le travail et pas le capital, celles-là. Et donc, effectivement, nous, les mesures fiscales qui sont prises en faveur du capital nous intéressent pas. On veut des vraies réductions d'impôts sur les entreprises qui rémunèrent le travail. Et si elles sont alliées de mesures en faveur des salariés en créant plus de richesses, ça nous va très bien. Cette redistribution nous va très bien. Par contre, il faut donner les moyens de le faire. Il faut une réforme fiscale d'abord. Oui, tout à fait. Totale. Alors moi, je voudrais rebondir sur 2 remarques qui ont été faites. Et la première, en évoquant la fiscalité des ménages qui freine la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir quand même qu'il y a une crise profonde et que ce qui ferait redémarrer aussi l'activité des entreprises, c'est aussi la consommation. Donc, cela ne vous aura pas échappé que, personnellement, je fais partie de ceux qui voudraient qu'il y ait une réorientation aussi en direction des ménages pour permettre d'enclencher la production et la consommation. Donc là, je n'ai aucun souci avec ça. Concernant les entreprises, moi, je voudrais quand même, et vous êtes bien placé pour être d'accord avec moi, il y a entreprise et entreprise. Effectivement, il y a des entreprises qui auraient besoin qu'on leur laisse, je ne parle pas de cadeaux, qu'on leur laisse un certain nombre d'avantages pour les encourager à produire et à embaucher. Et je fais la distinction entre la toute petite entreprise, la moyenne, et dans les moyennes, ça peut monter quand même jusqu'à 500. Oui. Et donc, ce que moi, avec certains de mes collègues, c'est que justement, ces aides, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais ce sont des aides quand même qui sont apportées, ou en tout cas des remboursements de crédit pour ce qui concerne le CICE. Je voudrais qu'elles soient bien identifiées et qui vont là où on en a besoin, c'est-à-dire dans les toutes petites entreprises qui irriguent nos territoires, les petites entreprises qui ne sont pas confrontées ou en tout cas qui sont régulièrement confrontées aux difficultés d'aller se faire financer par les banques, même si les taux aujourd'hui sont extrêmement bas. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui me disent, moi j'ai un carnet de commandes, mon banquier ne me suit pas. Alors au passage, je vous signalerai quand même que ce gouvernement a mis en place une BPI. Alors, elle a démarré. La Banque publique d'investissement. Je sais, la Banque publique d'investissement. Ça suffit largement pas. Hein. Et ça ne suffit. C'est une banque publique qu'il faut mettre en place, une vraie banque publique. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Et moi, je tiens un bilan de déjà son activité. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses positives qui se font. Il y a une impatience, et je le comprends, Monsieur Villot. Non, mais c'est même pas une impatience. Je vais vous expliquer sur le CICE pour les PME, si vous le permettez. Le CICE, vous le savez très bien, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est une économie d'impôt l'année suivante. Je le sais. Faut-il payer de l'impôt, déjà dans les PME. Il faut-il dégager du résultat pour en bénéficier? Il y a des modalités. La deuxième chose, vous pouvez mobiliser, je connaissais parfaitement le dispositif, vous pouvez mobiliser ce CICE, par BPI en l'occurrence, mais quand vous le mobilisez, effectivement, ça a un coût en frais financiers. Et vous payez les charges. Donc, finalement, c'est déjà plus le même résultat. Une entreprise qui dégage peu de CICE, une PME, va-t-elle s'embêter à les mobiliser 5 000 – 10 000 euros pour payer des charges dessus? Aucun intérêt dans un bilan. Ce CICE a permis de gommer la difficulté que les entreprises rencontraient, c'est-à-dire de ne pas permettre d'embaucher, juste de gommer la crise dans laquelle elles étaient. Ce CICE, aujourd'hui, pour les PME, il sert à ça, à facialement rendre un bilan un peu plus joli pour que le banquier soit content. En effet trésorerie immédiat, 0. L'effet trésorerie, il est l'année suivante. Oui, mais enfin, pourquoi ça ne tombe pas au coût du travail réellement? Pourquoi, par exemple, Auchan a touché 38 millions en 2013 et 55 millions
en Là, vous 2014. parlez de grands groupes, Sanofi, effectivement. qui est Oui, en non, train de fermer l'entreprise à Quetigny, Qui est en train a de la touché 11 millions en 2013 et 16 Non, mais là- millions. là, on Alors est- bien on sûr, est- on vous est êtes loin de d'accord, ces il y a- chiffres-là. Mais au nom de quoi ces entreprises-là touchent du CICE quand on sait qu'elles placent sur de la planète financière un tas d'argent et on va leur distribuer du CICE. Moi, je dis une vraie banque publique au service des entreprises et que ces millions-là, ces milliards-là, en définitive, parce que ça va durer pendant quelques années, aillent vraiment aux entreprises et que le chef d'entreprise soit pas comme un mendiant à aller quémander parce qu'il a un problème de trésorerie à un moment qui va durer 2 mois, un emprunt de 20 000 euros. Voilà. Alors Mais expliquons, pensez-vous pas qu'en s'attaquant au coût du s'il vous travail, plaît, réellement, s'il vous plaît. en ayant Quel d'avoir des coût mesures du travail, le coût du capital, s'il vous plaît, le coût du Alain travail. Raymond. Moi, je veux aussi. bien parler du coût du travail. Mais parlons Monsieur aussi du Villot, coût- monsieur Évidemment, Villot, évidemment, on peut faire les deux. C'est pas. S'il vous plaît, je voudrais juste, pour éclairer nos téléspectateurs, vous poser la question justement de Robert qui nous demande les entreprises qui n'ont pas signé ou qui appartiennent à une branche qui n'a pas signé le pacte de responsabilité, est-ce qu'elles touchent le CICE? Est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie là-dessus? Ça n'a rien à voir. Oui, ça a Ça n'a rien à absolument rien à voir avec le pacte Deux de mesures qui sont responsabilité. complètement indépendantes. C'est Oui. complètement indépendant. Ce pacte de responsabilité, il y a des branches qui sont en train de signer, il y en a qui l'ont signé. Oui, non, mais Une enfin, c'est en troisième, négociation. une troisième hier, l'assurance. Ça prend du temps, hein, parce que ça fait un moment qu'ils Oui, discutent. oui, non, mais ça prend du temps. Malheureusement, on ne peut pas signer effectivement avec des partenaires sociaux comme ça à l'aveuglette. Moi, j'aimerais venir quand même sur CICE, puisqu'il n'a pas l'effet escompté, puisque sur les 13 milliards, il y en a 5,2 milliards qui ont donné lieu à remboursement ou à déduction. Donc, on est loin effectivement de l'effet escompté. Mais pour revenir à tout à l'heure sur ces cadeaux, nous a pris tellement de charges en l'espace de 40 ans que le fait de revenir à la normale, ça serait un cadeau. Moi, j'ai dit non, c'est pas possible. Attendez, vous parlez de cotisation Mais de sociale, quand vous l'ensemble parlez des de charges. charges. C'est bien ça. On a des mesures qui peuvent être prises très clairement en taxant le capital, vous le disiez tout à l'heure. Moi, taxer aujourd'hui la spéculation sur des produits financiers de manière plus forte, taxer aujourd'hui la spéculation sur les denrées alimentaires qui font augmenter le cours des matières premières qui sont quasiment pas taxées, plutôt que le travail, ça me va très bien. Mais en même temps, ça attaque au coût du travail. C'est Alors une pourquoi réponse. ne le fait-on pas, Kerabouziane? Je le regrette, mais on y travaille. Juste un mot concernant le CICE. Monsieur Villot disait que effectivement il y a un décalage. Ça c'est la règle, mais il y a aussi des exceptions où une entreprise qui aurait besoin justement de trésorerie peut céder à une banque. Oui, Ouais. mais avec un coût. À quel taux? Avec un coût, madame. Alors Alors, peut-être. quand vous êtes des alors- enfants Avec un coup. du gouffre, Alors- je suis désolé. Alors Oui. attendez, justement, peut-être qu'il faudrait retravailler sur ça. Mais non, attaquons-nous directement au coût Mais du vous travail. êtes en train de Faites-le faire le plus procès. simple. Plus Vous êtes simplement. en La train. production. Vous êtes en train de faire le procès. Des baisses d'impôts qui remplacent le CICE sur de la production. Pardonnez-moi, vous êtes en train de faire le procès d'un dispositif Non. à Non, non. peine. Non, non, si, non. Non, on est en qu'il train n'est pas, de- qu'il est on est pas en train de suffisant, s'éclairer alors sur que les tous ceux résultats. qui l'ont touché sont bien contents de Mais l'avoir madame, bien reçu. sûr, bien sûr, madame, on essaie de si l'inscrire dans le François temps. Hollande n'avait pas signé le traité tel qu'il est, alors qu'il avait promis de le renégocier, on aurait un traité européen qui permettrait à la BCE de prêter directement aux États. Et les États pourraient à ce moment-là créer une banque publique où les entreprises pourraient venir effectivement emprunter à des taux très faibles, voire à zéro, voire un peu moins de zéro. Ça serait possible. Et à ce moment-là, ils n'auraient plus les difficultés qu'ils ont. Seulement, vous ne l'avez pas fait et vous ne pouvez pas le faire dans le cadre du traité que vous avez signé et que les Français ne voulaient surtout pas. D'ailleurs, Ça laisse un silence, il y a- s'il vous il y a plaît. une analyse, parce que le but, c'était quand même nos manifestations, MEDEF, UPA et CGPME. Vous avez une analyse qui s'est faite avant-hier, je crois, où 3/4 des Français sont solidaires, effectivement, à cette détresse des chefs d'entreprise. 3/4 des ils Français disent et aussi- de leurs salariés. C'est-à-dire que j'ose dire quand même qu'une entreprise n'existe pas sans salariés et les salariés n'existent pas sans l'entreprise. Alors en même temps, C'est quand même le s'il vous produit plaît, d'une en même temps, il richesse. s'étonne. Moi, j'ai notamment deux témoignages. Là, il y a voisin de Dijon. Les problèmes, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes. C'est sûr, bizarre. ça fait 40 ans. C'est Ils vrai. manifestent depuis que c'est la gauche au pouvoir. Et puis il y a Pascal. Je suis troublé de voir ces derniers mois dans la rue des pharmaciens, des notaires, des huissiers, des patrons, que des gens qui n'ont pas de problème de fin de mois. Est-ce que des pharmaciens, par exemple, et des notaires et des patrons qui n'ont pas de problème de fin de mois. Effectivement, la moitié des chefs d'entreprise, plus de la moitié des PME, sont en dessous de 2500 € net en tant que chef d'entreprise. Donc effectivement, ils sont riches. On peut considérer que c'est riche, mais c'est pas forcément. Ça reste raisonnable. Pour les pharmaciens aujourd'hui,
nouvellement, depuis 4-5 ans, il y a des dépôts de bilan dans les pharmacies, dis donc. Pourquoi? Je sais pas, oui. Pourquoi, avec l'arrivée des génériques, ils ont perdu aussi 10 points de marge? Aujourd'hui, on annonce des mesures. Monsieur Macron, le Premier ministre, annonce des mesures comme quoi 30% des médicaments non prescrits pourraient aller vers les grandes surfaces. Aujourd'hui, avec une perte de marge, plus l'annonce, et je suis bien placé pour en parler, puisque moi, mon métier et mon enseigne, nous sommes contre cette mesure, on va tuer la pharmacie. On va tuer la pharmacie parce qu'enlever 30% du chiffre d'affaires qui sont les non prescrits à une officine, c'est tout simplement tuer la pharmacie, tuer le service. Alors, ça veut dire que maintenant les public. patrons ne sont pas contre la libéralisation. Alors, c'est compliqué. Mais à il faut suivre. garder aujourd'hui un service de pharmacie en rural. Si demain vous leur enlevez 30% du chiffre d'affaires dans une situation qui est déjà très compliquée pour eux, eh bien demain, ils vont tous mourir. Et il n'y aura plus de pharmacie en campagne. Vous garderez les grosses pharmacies en centre-ville et ça sera terminé. Pour les notaires et les avocats qui manifestent aujourd'hui, les avocats et les notaires aujourd'hui, on a à Dijon 350 avocats au barreau de Dijon. Je vais prendre du local. Hein. Sur ces 350 avocats, il y en a plus de la moitié qui sont quasiment au SMIC. Pourquoi ? Pourquoi? Mais posez-vous la question. Est-ce que c'est une profession de nantis? Non, pas du tout. Alors, ce sera le thème de la semaine prochaine. Donc alors, ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'on parle maintenant de choses qui n'ont pas encore pris forme. Hein. C'est encore en discussion. Oui, tout à fait. C'est comme la loi Macron, hein, pour le moment. Il a dit qu'elle pouvait encore il y a un évoluer. certain nombre de choses qui ont été avancées. Qui m'inquiètent beaucoup. Hein. Ça évolue. Et moi, j'aurais envie de dire, attendons déjà que le texte sorte, qu'il soit examiné au Parlement avant de s'en faire une religion. Cependant, là où je voudrais juste un mot concernant justement certaines professions libérales, parce que ce que l'on n'a pas dit sur le CICE, c'est qu'il est versé à tous. Et moi, pour avoir rencontré un certain nombre de personnes exerçant des professions libérales, je vous le dis texto, il m'a dit « je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu du CICE ». Voilà. Alors là, il y a un vrai souci. Ouais, lui, de toute façon... Si Sanofi pouvait me dire... Ah bah non, ça les chiffres, les chiffres prouvent le contraire. Hein, c'est quelqu'un qui est honnête. Il avait des salariés, il les payait avec l'activité qu'il avait. C'est mieux déjà. Il avait une activité qui n'avait pas besoin de ce CICE et il a reçu... C'est-à-dire, c'est mal ciblé. Donc vous êtes en train de prouver que c'était inégal. Donc c'est mal ciblé. C'est un cas particulier pour stigmatiser une profession. Nous avions touché 200 millions en 2013-2014. Monsieur, je fais partie de ceux qui se sont opposés à l'idée, ou en tout cas à l'avis général de mon groupe. Je suis toujours socialiste, mais je ne désespère pas. Pour leur dire, et d'ailleurs ça commence à venir et à passer dans certains esprits, le CICE ne doit pas être versé sans distinction. Merci, voilà. On continue cette discussion dans quelques minutes, mais là il va être midi, on va s'interrompre quelques minutes pour prendre connaissance de l'actualité régionale de ce samedi midi. Le flash ce midi est présenté par Lise Riget. On se retrouve dans 5 minutes, à tout de suite.